Salut tout le monde, j'espère vraiment que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour ce top et flop du mois de septembre. Alors la première chose, je vais vous parler de quelques produits, je vous en parle rapidement, je les ai reçus la semaine dernière donc j'ai pas eu énormément de temps pour les tester mais je vous en reparlerai dans le prochain. C'est la marque Lavera qui est bio et qui est pas très chère, et qui est trouvable un peu partout donc je la trouve cool cette marque. Il y a la crème de jour, j'ai aussi la crème de nuit que j'aime beaucoup, et il y a surtout, que j'avais jamais testé, c'est celle-ci, c'est la lotion tonique douce pour les peaux sèches à sensibles. Moi je la mets avant de me maquiller en fait, je me nettoie le visage avec un coton lavable et je mets ça. Vous vous souvenez peut-être que j'avais essayé avec des hydrolats, un tout petit peu de menthe poivrée dans de l'eau, et j'avais essayé l'hydrolat de rose aussi, et de bleuet d'ailleurs, et les trois me faisaient des petites réactions sur la peau, donc je m'étais dit bah je prends de l'eau toute simple. Et en fait ça me fait pas du tout de réaction, donc j'aime beaucoup. Je vous tiens au courant, je continue de les utiliser mais pour l'instant une semaine entière j'aime beaucoup ces crèmes. Et sinon il y a une autre marque qui m'a envoyé un paquet, et ça c'est parce que vous l'avez peut-être vu sur Instagram, le 19 octobre je serai au marché de la Slow Cosmétique. Donc c'est un marché qui se déroule sur la journée. Moi j'aurai une sorte de table ronde à 15 h où on parlera de comment on se met à consommer mieux en cosmétique, à être plus slow entre guillemets. Je vais parler mais évidemment j'espère que les gens qui seront avec moi, qu'on pourra échanger en fait, 3/4 d'heure à peu près. J'ai hâte d'y aller et aussi de voir tant qu'à faire toutes les marques qui seront là-bas et le marché parce que j'y suis jamais allée. Comme la marque Autour des plantes sera là-bas, et ben ils m'ont envoyé 2-3 trucs pour que je puisse les tester avant ma table ronde parce qu'il y a sûrement des gens qui vont me demander ce que j'en pense. J'ai reçu du maquillage et des soins, et alors je voulais vous montrer ces deux trucs là parce que vraiment c'est des trucs que j'avais jamais vus ailleurs. Celui-ci ça s'appelle les précieuses, il y en a plusieurs sortes à différentes huiles et c'est un mélange huile et je sais plus quoi mais je vous mettrai ça en barre d'infos, et en fait c'est un remplacement de soin de jour, de crème de jour. Donc on mélange bien évidemment, on ouvre, on s'empchite de pression dans la main et on l'étale et c'est hyper agréable. Moi j'avais peur que ça me laisse le film comme si je mettais de l'huile, et en fait comme c'est pas que de l'huile, ça fait pas gras du tout, c'est top. Et alors ça je voulais vous montrer ça, si vous avez la peau sèche, je pense que ça peut que vous plaire à 2000%. C'est un produit qui s'appelle Soin nourrissant au beurre de karité, c'est celle au patchouli. Et alors moi je la mets comme crème de nuit parce qu'en crème de jour c'est quand même vraiment très riche, et même en crème de nuit j'en mets à peine parce que ça nourrit, c'est dingue. Donc si vous souffrez de peau très sèche sur le visage, je pense que ça peut vous plaire. Et enfin le dernier que je voulais vous montrer, je pense que je vous en montrerai d'autres dans des vidéos make-up, mais là c'est un petit rouge à lèvres qui se présente comme ça. C'était avec, il y a un petit pinceau à rouge à lèvres qui vient avec, d'ailleurs c'est celui que je portais tout à l'heure mais j'ai mangé depuis donc je dois plus en avoir beaucoup. Il y a des couleurs un peu plus foncées mais celui-là je le trouve hyper joli comme teinte naturelle. Là je l'ai mis au doigt parce que c'est une couleur claire donc ça n'a pas besoin d'être très précis, mais je les trouve top ces petits récipients comme ça en verre. Il y a des glosses, il y a du kohl, il y a des rouges à lèvres, c'est plutôt sans déchets les rouges à lèvres, vous savez ils viennent avec juste un tour en papier, il n'y a pas tout le packaging et tout, donc n'hésitez pas, je vous mettrai aussi un lien vers le site dans la barre d'infos. Ensuite on passe aux immatériels. Alors j'ai deux trucs pour lesquels je voulais vous remercier parce que vous êtes quand même trop forts. Vos commentaires sont toujours une mine d'or de tuyaux, d'informations trop cool. Donc là, le premier, sous une vidéo il y a longtemps, je vous disais que pour aller à la plage, je mettais une bouteille au congèle et que je l'emmenais à la plage congelée, comme ça le temps qu'elle fonde, l'eau restait fraîche longtemps. Et ça m'embêtait un peu parce que c'était une bouteille en plastique, donc voilà, je vous demandais des solutions et vous êtes plein à m'avoir conseillé la gourde Quetch. Et ce truc, c'est de la balle en fait. Bon, alors ça coûte un peu cher pour une gourde, c'est 25 €, les uniformes et 29 je crois s'il y a des couleurs. En revanche, effectivement, vous mettez de l'eau fraîche le matin, elle est encore fraîche le soir, ça c'est un truc de fou. Et j'ai pas essayé le chaud, mais je crois que c'est 12 heures le chaud. Là c'est un demi-litre, et elle existe en un peu plus petit. Je me dis que si on emporte du café ou du thé, on n'a peut-être pas besoin d'un demi-litre. Je connaissais pas du tout avant que vous m'en parliez, et je kiffe. Et je l'ai trouvé au magasin qui vend du vrac à Lyon, qui s'appelle Bulco. Vous n'êtes pas obligé de l'acheter sur internet. Et la deuxième chose pour laquelle je pense que je vous serai peut-être éternellement bientôt reconnaissante, c'est que quand je vous avais parlé de mes douleurs de bras et de dos et tout ça, l'une d'entre vous, ou l'un d'entre vous, je sais plus, m'a conseillé la méthode de kiné qui s'appelle Mackenzie, en me disant qu'il y avait des super résultats. Et donc ça fait un mois que j'ai commencé un protocole. Pour vous la faire en rapido, c'est traitement de douleurs dos ou squelettiques qui sont un peu récurrentes, un peu chroniques. Et ça passe en gros, c'est de la simplification, hein. Vous irez regarder sur un site pour
si vous voulez plus d'infos, mais en gros, Mackenzie, c'est un chercheur qui sur des années s'est rendu compte que en cambrant toute la colonne vertébrale, donc c'est-à-dire en étirant le dos dans l'autre sens que ce qu'on fait d'habitude, c'est-à-dire qu'on est tout le temps un peu vautré comme ça, donc vautrer comme ça en le tirant plutôt dans l'autre sens, en l'aidant à s'assouplir dans l'autre sens, il y a beaucoup de gens chez qui ça a enlevé la douleur. Alors moi ça fait que 3 semaines que j'ai commencé, et alors je dis pas que ça va mieux, que c'est fou, c'est hyper intéressant cette méthode parce qu'en fait chaque semaine vous allez voir votre praticien et il vous donne un petit exercice et la fois d'après il vérifie ce que ça a fait, ce que ça a changé, ce que ça... il y a peut-être un petit massage, il y a un autre mouvement, et en fait en tâtonnant petit à petit comme ça, on cible d'où vient le problème, enfin il ou elle cible d'où vient le problème pour affiner le soin de façon ultra personnalisée. C'est très différent de la kiné classique. Moi j'en ai vu 3 kinés dans ma vie sur du coup plusieurs mois hein, à chaque fois. Et je dois dire que depuis que je fais ça, pourtant j'ai pas des résultats de dingue, mais disons que d'une fois sur l'autre, je vois des changements quand même dans mes douleurs. Des petites améliorations ou alors des déplacements qui sont manifestement aussi bon signe, et je peux pas m'empêcher de me dire que les autres kinés que j'ai vus, c'est pas méchant, mais j'ai l'impression d'avoir fait du gainage et des abdos, c'est-à-dire quelque chose que j'aurais pu faire dans un club de fitness, dans un cours abdos-gainage par exemple, mais pas que ça m'a changé mes habitudes ou que ça m'a... Je sais pas comment vous dire, là j'ai vraiment l'impression que ça m'affecte et que ça me donne des nouveaux mouvements presque. Et d'ailleurs, je vous avais déjà parlé de Major Mouvement, le kiné qui est sur Instagram, qui est top. Et alors le fait de compléter les deux, parce que lui aussi, sa façon d'expliquer fait que j'ai compris mais plein de trucs qui maintenant me paraissent évidents et logiques et que j'avais jamais vu comme ça avant. Il est top. Et en fait, lui, la technique qu'il enseigne et qu'il pratique, c'est la thérapie manuelle. Et c'est pas exactement comme le Mackenzie, mais je crois que ça s'en rapproche un petit peu, c'est-à-dire on fait à tâtons, on teste des trucs pour voir si ça marche on continue, si ça marche pas, on prend une autre voie. Les deux sont hyper intéressants. Ensuite, il y a un autre truc, en fait je voulais vous en parler quand ce serait les 10 ans de ma chaîne, mais c'est pas encore, c'est dans 3 mois à peu près. Et ça me trottait un peu dans l'idée de me dire, ok, sur ma chaîne j'avais quand même plus de 1000 vidéos me semble-t-il, je devais pas être très loin des 1100, et j'ai plein de vidéos qui ont été vues peut-être 2000 fois la première semaine, et qui ont été vues 1000 fois depuis 8 ans. Genre elles génèrent très peu de vues, personne les regarde, elles sont pas très intéressantes, on va être honnête. Et du coup je m'étais dit tiens pour les 10 ans, je pense que je ferai un truc où j'en enlèverai. Et en fait je me suis dit que sur 1000 si je dois faire le tri, bon bah, ça va être un petit peu long, donc je m'y suis mis un petit peu avant. Donc à chaque fois que je mets en ligne une vidéo, je vais dans mon gestionnaire de... ça s'appelle le gestionnaire de vidéos, la page sur YouTube, et j'en enlève. Donc là je crois que j'en ai enlevé près de 300. Je veux pas tout enlever parce que c'est aussi mes souvenirs, donc par exemple les 15 premières je les ai laissées parce que je trouve ça rigolo. Celles qui m'ont le plus marqué ou celles dont je me souviens bien ou celles que j'ai vraiment aimé faire, genre les blush parties, je sais pas si vous vous souvenez, mais où je dansais en musique et tout ça, j'ai pas envie de les enlever même s'il n'y a pas eu beaucoup de vues parce que je les trouve cool et que ça fait partie un peu de l'évolution de ma chaîne. Mais entre 2013 et 2014 j'ai fait beaucoup de vidéos make-up avec des produits qui sont plus vendus et j'en postais à l'époque 3 par semaine, donc autant vous dire qu'il y avait beaucoup de matériel, beaucoup de contenu un peu pas vital. Je faisais beaucoup de concours, bon bah ça sert à rien qu'elles soient encore en ligne, hein, 8 ans après. Tout ça, j'ai commencé à les enlever et je me dis bah alors c'est une goutte d'eau, hein, mais j'ai libéré un petit peu de place sur des serveurs de YouTube. Ensuite, avant de parler des immatériels, on va parler de mes cheveux. Attention les amis, vous vous souvenez peut-être il y a 15 jours j'ai fait une vidéo sur ma routine cheveux, j'ai eu plein de messages trop sympas 15 jours avant dans une autre vidéo en me disant ah tes cheveux ils sont trop cool, c'est trop beau machin etc. Et oui enfin j'aimais mes cheveux et je vous ai dit dans la vidéo il y a 15 jours je vais juste aller chez le coiffeur me faire couper les pointes parce que pendant l'été voilà les pointes ont un peu souffert mais sinon ils sont super cool. Et comme à chaque fois ou presque, eh bien j'ai été déçue. Je suis retournée dans le même salon que la dernière fois. La dernière coupe que je me suis faite, la meuf était géniale, a hyper bien compris ce que je voulais, a hyper bien compris mes cheveux et m'a fait un truc de fou
qui a tenu du coup le temps que ça pousse, plus d'1 an sans que j'y touche, c'était parfait, j'adorais cette coupe. Donc je suis retournée exprès dans chez le même coiffeur, mais j'avais oublié le nom de la fille et je sais pas si elle travaille encore, donc j'ai eu une autre meuf. Et bon bah voilà, clairement elle a compris ni ce que je voulais, ni ma nature de cheveux. Je pense que le problème vient principalement de là en fait. Et je lui en veux un peu parce qu'à la limite, qu'on sache pas coiffer les cheveux épais et ondulés, je comprends parce qu'on peut pas savoir tout coiffer. Mais qu'elle m'ait pas dit je suis pas sûre, je préfère demander, ou voilà, ça m'embête un peu. Donc je suis ressortie une première fois avec tous les cheveux à la même longueur, à peu près exactement ce que je lui avais demandé de pas avoir, avec un dégradé sur peut-être 2 cm. Donc genre les mèches de l'extérieur des cheveux étaient 2 cm plus haut que le reste. Alors que je sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais quand même un bon dégradé. Et de ce côté-là, j'ai pas pris de photo bien entendu, hein, parce que je suis une youtubeuse en carton, mais de ce côté-là, il y avait une mèche coupée bien genre comme si moi j'avais fait paf, pas du tout effilé, pas du tout naturel, j'avais vraiment une mèche un peu carrée. Donc je rentre chez moi et j'étais là, bon bah zut, j'aime pas du tout et tout. Je prends mon courage à deux mains, je les ai rappelés et je leur ai dit bah voilà, ça me plaît pas trop le résultat, pas de problème, vous avez bien fait de nous appeler. Et dans ma tête, je me suis dit j'espère que je vais pas retomber sur la même coiffeuse, mais vu que je leur ai dit que j'avais pas le résultat, forcément ils vont me mettre sur quelqu'un d'autre. Et j'arrive pour le deuxième rendez-vous, je vois la même coiffeuse, ta cliente est là. D'accord, alors c'était pas contre elle, hein. Vraiment elle a été super gentille et tout. Je vais vous montrer mes cheveux détachés, hein, vous inquiétez pas. Et du coup, cette fois-ci, je lui dis bah ouais, alors il y a deux choses, c'est que ça faisait un peu casque, donc je pense qu'il faut désépaissir. Et deux, bah voilà le dégradé qui est sur 2 cm, moi je pensais plus, enfin mon ancienne coupe c'était plus sur 10 cm, donc j'aimerais mieux que ce soit sur 10 cm. D'accord, donc j'effile. Donc là je me dis bah non, je lui dis non, le désépaissir c'est dans la masse, c'est pour que ça fasse pas casque mais que ça fasse comme ça. Et effiler c'est les pointes, enfin j'étais là. Non, et je me suis dit bon bah je pense qu'elle a pas compris non plus ce que j'ai fait. Et très honnêtement quand je suis arrivée et j'ai vu que ça allait être elle, j'ai failli partir. Et peut-être que j'aurais dû. J'ai failli aller voir le mec en disant non mais je veux bien, je le sentais pas en fait, je veux bien que vous mettiez quelqu'un d'autre. Et je ne l'ai pas fait. Et donc elle a coupé. Moi je mets pas mes lunettes et puis volontairement je regarde pas pendant qu'on me coupe les cheveux parce que je sais pas, je trouve ça relou. Et puis qu'est-ce que je vais dire de toute façon en plein milieu, je vais pas faire ah. J'entendais du rasoir. Plus de ce côté que de ce côté, donc déjà je me dis elle fait pas la même chose de ce côté, qu'est-ce qui se passe? Arrive la fin de la coupe et je regarde et je me dis ah bah c'est pas si mal, je passe un peu la main dedans et tout. Je suis sortie, j'étais plutôt contente, je lui ai dit merci beaucoup et tout, elle m'a dit merci pour votre confiance, d'être venue, c'est chouette, voilà. J'ai gardé les cheveux détachés et juste après j'allais bosser. Et donc en arrivant au boulot, j'ai pris mon petit miroir, je suis allée dans les toilettes, je me suis regardée dans le miroir et là j'ai vu la catastrophe. Enfin la catastrophe. En tout cas ce qui est sûr c'est que j'assumerai jamais de sortir les cheveux détachés comme ça. Donc je vais vous montrer maintenant. Bon c'est un peu plus court mais forcément quand on y va 2 fois ça raccourcit pas mal. Je sais pas si vous voyez cette mèche là qui est... Je me suis dit ça c'est la mèche de la vengeance. Je pense que ça l'a vexé que j'y retourne 2 fois. Et du coup elle s'est fait un petit... Tiens je vais couper tout droit, tout ici. Et donc là j'ai une espèce de trou. Parce que vous voyez bien qu'il y a des mèches bien plus longues en dessous. Et là il n'y a rien, alors que de l'autre côté il n'y a pas ce vide. Là il y a des cheveux quand même. Et en plus derrière, vous voyez ça là, c'est hyper long. J'ai l'impression que ça fait qu'elle a fait un carré plongeant mais dans l'autre sens en fait. Qu'elle m'a fait un truc comme ça. Pas du tout désépaissi. Et enfin voilà, quand je suis de face, j'ai clairement pas les cheveux à la même longueur. Donc bon bah voilà, j'étais contente d'avoir enfin à peu près les cheveux longs, mais je repars pour 1 an, c'est que des cheveux ça repousse, donc ça je m'en fiche complètement. Je vais attacher ça parce que dans le retour caméra, ça me choque un petit peu de voir ces 2 longueurs qui ne sont pas les mêmes. Mes cheveux, mes déceptions avec mes cheveux, c'est depuis que j'ai 15 ans je pense, donc bon ça fait 20 ans, je me suis habituée. C'est pour ça, ça me fait plus rien en fait. Et voilà, j'ai même pas eu mal. Donc ça va, easy peasy. Nous allons maintenant parler des immatériels, donc principalement livres et films. Alors pour les bouquins, j'ai fini Frankenstein et j'ai vachement aimé. Et j'ai attaqué un livre que je m'étais acheté il y a hyper longtemps et je sais pas pourquoi je l'ai jamais lu. C'est Les Talons Noirs, donc en anglais c'est Black Beauty. Et je me l'étais acheté dans une petite collection, un peu les livres à l'ancienne, vous savez, recouverts de tissu. Il est tout petit et du coup dans mon sac à main je le sens à peine. Et ça c'est un gros kiff. Et donc Les Talons Noirs, là je suis au milieu à peu près, j'aime bien. Et puis ça plonge un peu dans l'Angleterre, pas de Downton Abbey, moins riche que ça, mais un peu de cette époque là. Moi c'est quelque chose que j'aime bien, donc voilà.
très bonne lecture. Ensuite, on va parler des films. Alors attention, accrochez-vous parce que j'en ai vu beaucoup. Donc je vais être assez rapide. Le premier que j'ai vu, c'est le documentaire sur Harvey Weinstein qui s'appelle L'Intouchable en français, je crois, et Untouchable en anglais. Moi je m'attendais à un documentaire vraiment sur sa vie à lui, du début à son ascension à après. C'est plutôt sa vie à partir du moment où il monte sa boîte. C'est des témoignages de victimes ou de témoins plus ou moins directs. Et bah, c'est quand même hyper intéressant parce que j'avoue, je connaissais pas vraiment le détail de l'affaire. Bon, il faut savoir que c'est plutôt sordide, si vous êtes très sensible, n'y allez pas forcément. Ensuite, j'ai vu, ah oui, la dernière fois que je vous ai parlé dans le Top et Flop, c'était la veille du jour où j'ai regardé le documentaire sur Colin Kaepernick, ce footballeur américain qui s'est agenouillé à plusieurs reprises pendant l'hymne américain pour montrer son indignation par rapport au racisme ordinaire ou au racisme policier notamment aux États-Unis. Le documentaire est... Alors il est top, c'est poignant, c'est assez dur à regarder. Moi j'ai pas tout regardé parce qu'il y a quand même des scènes compliquées. J'ai pleuré bien évidemment à plusieurs reprises parce que bon, si je vous en parle je vais repleurer donc j'arrête, mais c'est très triste. Ensuite, on va vite changer de sujet. Qu'est-ce que j'ai regardé? Ah oui, Hysteria. C'est aussi une de vous qui me l'avait recommandé. Et alors merci, c'était trop cool. J'ai pas envie de vous raconter, mais parce que je savais pas du tout de quoi ça parlait. Et en fait, c'est tellement pas quelque chose à quoi je m'attendais que j'ai trouvé ça super cool de pas le savoir avant en fait. Pareil, vieille Angleterre, c'est inspiré d'une histoire vraie et c'est clairement incroyable. Franchement, enfin, jamais de ma vie si on m'avait raconté ça, j'aurais cru que ça pouvait être vrai, mais c'était assez mythique. Ensuite, Late Night, c'était quoi? Ah oui, c'est le film avec Emma Thompson. Et ben, j'y suis allée en n'attendant rien de spécial, et ben j'ai vachement aimé. C'est une petite comédie toute mignonne, c'est un message feel good, les acteurs sont bien, Emma Thompson, elle est quand même trop forte quoi. Franchement j'ai bien aimé. Ensuite j'ai vu La vie scolaire, le film de Grand Corps Malade et son pote, dont j'ai oublié le nom mais je vous le mettrai quelque part. Alors celui-là, si vous avez déjà vu des films ou des documentaires sur une vie scolaire en collège ou lycée de banlieue, c'est pas révolutionnaire, mais par contre les acteurs sont top, les personnages sont attachants, c'est mignon, c'est assez réaliste. Voilà, on a envie limite d'avoir la suite dans 2-3 ans pour savoir ce qu'ils sont tous devenus et tout. Donc j'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment. Après nous avons A Rainy Day in New York City de Woody Allen. Alors j'ai bien aimé parce qu'il y avait Timothée Chalamet. Si vous aimez pas Woody Allen, n'allez pas forcément le voir, ça vous apportera pas grand chose. C'est un film très Woody Allen. Et alors Elle Fanning, elle a un rôle hyper agaçant. Ensuite je suis allée voir le dernier Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood. Déjà je suis pas fan quand c'est basé sur des faits réels et qu'on change complètement ce qui se passe. Je trouve ça un peu bizarre en fait, je vois pas trop l'intérêt. Et il a une esthétique années 60 et tout ça qu'il adore. On sent qu'il adore, on a compris qu'il adore. Ça va, j'ai compris. Je voulais le voir parce que je voulais m'en faire un avis. Si je l'avais pas vu, j'aurais pas raté grand chose. Selon moi, comme d'habitude. Et enfin, le dernier truc que j'ai regardé, c'était un documentaire de Loïc Prigent qui s'appelle Les dessins d'Yves Saint Laurent. Et en fait, il avait déjà fait le même avec les dessins de Christian Dior. Et il montre des dessins, des croquis et tout ça à des gens, il y avait Pierre Berger là, il y avait des premiers et premières d'atelier, il y avait des historiens de la mode, il y a des experts et tout ça dans l'histoire des tissus. Et donc c'est des gens très très calés et qui reconnaissent en un coup d'œil en fait exactement ce qu'il a fait, dans quelle tendance c'était à l'époque, qu'est-ce qui se passait, etc. Et donc ils vous remettent tout ça en contexte et ils le commentent et c'est passionnant. Si vous aimez bien la mode ou le dessin, je vous les conseille. Et le dernier inséparable, c'est la comédie avec Alban Ivanov et Ahmed Silla. Et j'adore Ahmed Silla, donc je suis allée le voir. La bande-annonce m'avait plutôt donné envie. Et ben les deux moments drôles étaient dans la bande-annonce malheureusement. Et la bande-annonce laissait imaginer que ça allait être vachement plus punchy et tout. Après, Ahmed Silla, il est top. Alban Ivanov, il a un rôle un peu plus lourd. Il y a un bon début et on a envie que ça fasse ta 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 ta. Et en fait, il y a un bon début et ça fait pom 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 pom. Enfin, j'étais un peu déçue. Je m'attendais vraiment à bien me marrer et voilà, pas tant que ça.
Et le dernier, c'était sur Arte. C'est un reportage qui s'appelle Absolument Trans et qui retrace la présence, on va dire, trans dans les médias, depuis un petit moment d'ailleurs. Depuis les spectacles de travestis de cabaret jusqu'à aujourd'hui avec Caitlyn Jenner, avec des youtubeurs, etc. Et c'est hyper intéressant parce que vous avez des experts qui vous en parlent et qui vous donnent l'influence qu'a eu chaque personne, il y a eu des sportifs, il y a eu des journalistes, il y a eu voilà, des articles qui sont parus. Donc c'est un bon aperçu, entre guillemets, de la culture trans. Donc si ça vous intéresse, il était très bien fait et très très intéressant. Voilà, j'espère aussi que vous avez passé un super mois de septembre. Je vous fais de gros bisous, j'espère que vous allez bien et je vous dis à la semaine prochaine.